Coucou, bienvenue sur cette vidéo. Alors, tu le sais, hein, Dragon Age, c'est le jeu que j'attends le plus. Là, le Dragon Age Dreadwolf, parce que Dragon Age, c'est la vie, c'est ma série de cœur. Et donc, même si j'espérais que ça allait sortir en 2023, il y a des chances que ça ne sorte pas en 2023, mais bien en 2024. Alors, je tiens à préciser, ce dont je vais parler là, ce sont des rumeurs. C'est pas du tout officiel, ça ne vient pas de BioWare, ça ne vient pas de quelqu'un qui bosse chez BioWare, ça ne vient pas de EA. C'est vraiment quelqu'un qui connaît quelqu'un, voilà, ce genre de choses, c'est ce genre de délire. Alors, je me suis demandé, est-ce que j'en parle? Et je me suis dit, bon, bah, c'est une news quand même sur Dragon Age, même si c'est pas officiel, ça reste une rumeur. Donc, autant en parler, puis ça donne l'occasion de discuter un peu, justement, du fait que le jeu pourrait sortir en 2024, non seulement pour les raisons évoquées dans ces rumeurs, mais bien aussi parce que il y a des gros jeux qui sortent cette année et ça fait beaucoup de compétition, surtout pour un studio et un jeu qui fait un peu un comeback. Même si le dernier Dragon Age a très bien marché, c'était les jeux de l'année, BioWare, eux, en tout cas, ils sont sur le comeback, donc ils ne veulent pas se rater. Donc, ils mettent toutes les chances de leur côté pour que, justement, quand le jeu sorte, c'est un impact, évidemment. Bref, les rumeurs disent que le jeu sortira en 2024 tout simplement parce que la production du jeu, même si elle est avancée, elle n'est pas terminée. Ils ne pensent pas qu'ils pourront terminer la production à temps dans les délais pour le sortir en 2023, même s'il y a quand même une pression pour la sortir en 2023, j'imagine. C'est quand même, selon les rumeurs, ça va pas être possible. Alors, ce qu'ils ont dit, c'est qu'en fait, il y a des éléments de la version précédente de Dragon Age, la version multi que ça allait être, un peu à la Anthem, il y a ces éléments-là qu'il faut toujours enlever, retirer, remanier. Donc ça a beaucoup de travail. Et en plus de ça, il y a aussi le côté, il y a certaines lignes d'écriture, certaines lignes de code qui doivent toujours être écrites pour certains personnages, leur histoire, leur narration, etc. Donc il y a quand même du boulot. Même si le jeu, on le sait, passé en mode alpha, ça ne veut pas dire que le travail est terminé. Ça veut juste dire que le jeu fonctionne, qu'il est jouable du début à la fin, selon ce que j'avais compris la dernière fois. Mais il y a quand même des éléments qui manquent. C'est un peu comme un film qui est regardable du début à la fin, mais il manque quand même les effets spéciaux, etc., les post-production. Donc c'est un peu là où ça en est avec Dragon Age Dreadwolf. Alors est-ce que ces rumeurs sont, est-ce que ça vient d'une source sûre? Alors je sais pas. Honnêtement, l'article vient de comicbook.com, c'est pas un site n'importe. C'est quand même un gros site, mais même eux le disent, selon eux, ils voyaient quand même que le jeu, ils ont vu un peu là où était le jeu et ils pensent pas que ça sortirait en 2023. Après, c'est pas du tout officiel et sûr. Encore une fois, cette rumeur ne vient pas de BioWare, ça ne vient pas de EA, ça ne vient même pas de quelqu'un qui bosse chez BioWare ou quoi que ce soit. C'est vraiment apparemment quelqu'un qui a eu l'occasion de pouvoir jeter un œil sur le jeu. Alors, ce qu'on apprend d'autre sur le jeu, c'est que apparemment, ce serait très action, comme Inquisition. Après, j'ai envie de dire, Inquisition a super bien marché, donc ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas que ce soit un action RPG. Mais par exemple, apparemment, on ne contrôlerait pas nos coéquipiers dans notre escouade. On peut sélectionner leurs skills, mais on ne va pas les contrôler. Donc ça me dérange pas plus que ça, tant mieux, tant pis, ça dépend de ton style de jeu. Moi, honnêtement, quand je joue à Inquisition ou Dragon Age 2 ou même Origins en général, je me focus que sur mon personnage pour être bien immergé dans mon rôle. Et donc, je ne sélectionne pas vraiment les autres personnages, je ne choisis pas ce qu'ils font, etc. Je laisse un peu l'IA faire le job, quoi. Donc moi, personnellement, ça me dérange. Moi, ça me dérange pas. Est-ce que toi, ça te dérange? Tu me diras en commentaire. D'ailleurs, si tu vois cette vidéo et que ça te plaît, que Dragon Age te plaît aussi, n'hésite pas à mettre le pouce bleu. Ça laisse YouTube savoir que tu kiffes Dragon Age déjà, mais aussi que tu kiffes le fait que j'en parle sur ma chaîne. Et ma chaîne, il y a beaucoup de Dragon Age. Bref, donc après, on apprend aussi que le jeu, en termes de gameplay, en termes de HUD, de HUD, ça ressemble un peu à Final Fantasy XV, dans le sens que de la roue d'action, etc., c'est très Final Fantasy XV. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé Final Fantasy XV, le gameplay est très très bon. Tout ce que j'espère, moi, c'est que les dialogues, les scènes cinématiques et tout ça ne va pas être un peu comme dans Final Fantasy XV où les lignes de dialogue étaient un peu, je ne sais pas, ça faisait pas très RPG dans le sens que tu n'avais pas l'impression que les dialogues comptaient beaucoup en fait, que ça n'avait aucun impact. Donc j'espère que au pire des cas, ça reste un peu comme dans Dragon Age Inquisition
avec les plusieurs choix d'options de dialogue, avec des conséquences. Bon, apparemment, ce jeu, évidemment, il y aura beaucoup plus de conséquences. C'est déjà très très bien. Ensuite, ils ont dit que c'est possible que le jeu ait un HUD, un peu comme dans Inquisition, on avait Skyhold, ou Haven, évidemment. Mais en gros, tu aurais un endroit où tous les personnages vont être, les compagnons que tu vas acquérir pendant ton aventure, ben, ils viendront dans ce hub-là. Et ensuite, tu pourras aller discuter avec eux, améliorer des choses, partir acheter des quêtes annexes, tout ça. Enfin bref, un peu typique RPG. Alors, je sais que certains vont entendre ça, on va entendre un peu ces éléments de gameplay dans Dragon Age Dreadwolf, ils vont se dire, ok, ça a l'air d'être un peu comme Inquisition en fait. Ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé. Alors, encore une fois, je tiens à le repréciser, à ressouligner, c'est des rumeurs, c'est vraiment que des rumeurs. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas en parler, ça aussi donne l'occasion de théoriser un peu sur le jeu, chose qu'on aimerait avoir dans le gameplay. Alors du coup, je te pose la question, est-ce que si c'est un jeu un peu dans le style d'Inquisition, est-ce que ça va te déranger? Après, j'imagine bien que ça va pas être exactement comme l'Inquisition. Il y aura évidemment des upgrades au niveau visuel, au niveau du gameplay, etc. Mais admettons que, théorique, de façon, si on parle en théorie, est-ce que ça te dérangerait que ce soit du action RPG avec la petite roue de possibilités, de skills, etc. un peu en bas à droite, etc. Est-ce que ça va te déranger? Tu me diras en commentaire. Mais bon, voilà un peu ces dernières nouvelles sur Dragon Age Dreadwolf. C'est vraiment, encore une fois, c'est des rumeurs, donc c'est pas grand-chose. Mais je tenais quand même à te faire savoir, vu que ma chaîne, je parle beaucoup de Dragon Age. Et d'ailleurs, on va en discuter de Dragon Age justement samedi, enfin ce soir. Au moment où je posterai cette vidéo, ça va être très rapide, donc ça va être déjà samedi. Donc samedi soir, 21h, sur ma chaîne, en live, on va parler de Dragon Age et justement de cette rumeur et voir un peu ce que vous en pensez en direct et je répondrai aux questions du chat. Alors moi personnellement, de ce que j'ai entendu dire, Dragon Age est quand même en bonne voie. C'est sur les rails, la production avance bien. Après évidemment, ça dépend du contexte, de comment on met les choses. Mais moi personnellement, même si j'espère une sortie en fin 2023, honnêtement, j'y crois pas des masses. Je pense surtout à une sortie en début 2024, personnellement. Mais bon, je garde espoir parce que Dragon Age Inquisition était sorti en fin 2014 et 6 mois après que la campagne marketing avait été déclenchée. Donc du coup, vu qu'on suit un peu le même schéma là depuis l'annonce de l'alpha, je me dis que il y a des chances que ça sorte encore une fois cette année, octobre-novembre 2023. Pourquoi pas? Mais bon, voilà, ça c'est moi qui espère. J'ai pas du tout la conviction que ça va sortir cette année. Mais je vais croiser les doigts et je vais espérer parce que moi, le plus tôt que je joue à Dragon Age, le mieux je veux me porter. Après, je veux que le jeu ait du succès, je veux que le jeu ait un impact. Et je sais que même si un jeu est très très bon, s'il sort quand il y a un gros embouteillage de gros jeux, il y a des chances que ça passe inaperçu. Donc j'espère quand même qu'ils vont réfléchir aux meilleures fenêtres de lancement pour bien optimiser les réactions à Dragon Age Dreadwolf parce que j'ai envie que ça marche. J'ai pas envie que la licence s'arrête avec Dreadwolf. J'avoue, en tant que fan de Dragon Age, j'ai peur évidemment que le jeu se rétame, se casse la gueule et que ce sera la fin de Dragon Age du moins pendant un très long moment. Après, mon côté plus réaliste, plus connaisseur de la licence et de BioWare, je sais que Dragon Age est un pilier de BioWare comme Mass Effect. Il y a Mass Effect et il y a Dragon Age. Ce sont leurs deux piliers. Donc même si le prochain Dreadwolf n'atteint pas les attentes espérées par EA ou par BioWare, ça ne veut pas dire que ce sera la fin de Dragon Age. Ça veut juste dire que peut-être ça va aller dans une direction différente. Je ne sais pas. En tout cas, on sait que Mass Effect Andromeda avait été un flop et pourtant, ça revient. C'est en pré-production, donc ça revient. Donc Dragon Age, j'espère du best, évidemment. En tout cas, pour résumer, ça reste des rumeurs à prendre avec des pincettes. Le jeu sortirait en 2024. Mais on en parle ce soir à 21h, donc samedi 21h sur ma chaîne YouTube. Évidemment en live, en direct. Et je répondrai à tes questions ou à vos questions, évidemment. Bref, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas le pouce bleu, l'abonnement si tu kiffes Dragon Age. J'en parle sur ma chaîne dès que possible. S'il y a des news, etc., j'en parle très très vite. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux les dernières news sur Dragon Age. Et il y a d'autres vidéos qui arrivent sur Dragon Age aussi, sur le lore par exemple, etc. Ça m'intéresse beaucoup. Donc j'espère que ça va t'intéresser aussi. Bref, je t'embrasse très fort. Et check les vidéos sur ma chaîne si ça t'intéresse. Les playlists Dragon Age.
le mag, parce que je fais beaucoup de vidéos sur Dragon Age, donc j'ai mis une playlist spéciale sur ça. Donc n'hésite pas à checker ça et à me dire ce que tu en penses. Et n'oublie pas la chose la plus importante qui existe dans ce monde de fou, dans ce monde de taré, dans ce monde d'obsédé. Vive Dragon Age, mais surtout, vive les beaux gosses.